Hey, salut, on est de retour dans mon atelier. Bienvenue dans l'atelier de Beaver, donc fabricant de stylos en bois de luxe. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter justement les bois qui pour moi sont les plus jolis. Alors, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas ce que tu as à faire, tu cliques sur le bouton s'abonner, et puis on est parti. Tu n'oublies surtout pas de partager, de liker, et de me rendre visite sur les réseaux sociaux. Ça c'est pour la parenthèse du début. Alors, en quoi le bois c'est si important? Ben, c'est un petit peu ce qui va faire toute la qualité du stylo, et que si vous prenez un bois basique, c'est comme le frêne ou le hêtre, vous n'allez pas avoir un stylo de la même qualité qu'un stylo fait avec de l'ébène, qui est tout de suite beaucoup plus inhabituel comme bois. Alors, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de vous dire quels bois sont les meilleurs pour moi, à mon goût, quel bois je préfère. Donc, si je devais placer un bois tout au-dessus, ça serait, selon moi, la loupe de Tuya. Pourquoi? Bah parce que c'est un bois très joli, plein de nœuds, et que c'est vraiment un bois qui a du caractère. Ce que j'aime moi, c'est les bois qui ont du caractère. C'est pour ça que j'ai pas placé l'ébène en premier, parce que oui, c'est un bois qui est noir et qui est précieux, mais c'est un bois qui est aussi assez uniforme et qui a beaucoup moins de relief que la loupe de Tuya. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous en donner 3, mais la surprise, c'est que je vais vous en donner 5. Le deuxième, pour moi, c'est l'amourette. Pourquoi? Parce que c'est aussi un bois qui a plein de caractère. C'est un bois léopardé. On a du mal à cerner le fil du bois parce qu'il n'y en a pas vraiment. En fait, il a un fil, mais on voit plus de points noirs que le sens du fil. Ça, c'est pour l'amourette. Le suivant, je l'ai juste à côté de moi. On ne le voit pas bien du tout. C'est du bois de violette. Le bois de violette, comme vous voyez, il y a deux phases. Une phase blanche, une phase violette. Si vous prenez avec l'aubier, qui est la partie extérieure. Donc, moi j'ai pris, parce que pour les stylos, c'est vraiment joli d'avoir deux phases. Justement, c'est ça qu'on cherche, à la fois d'avoir toutes les fibres du bois visibles, mais à la fois d'avoir vraiment un gros changement de couleur. Ça, c'est vraiment très intéressant et ça fait des stylos fantastiques. En tournant le bois, ça va donner vraiment des formes exceptionnelles. Le quatrième bois que je voudrais donner, c'est l'ébène. On va rester sur les classiques. L'ébène, c'est vraiment un bois justement dont le prix fait l'exception. Et aussi la rareté. Je pense que c'est aussi la densité qui fait de lui un bois très exceptionnel. L'ébène a une densité supérieure aux autres bois, avec la température des pays dans lesquels il pousse. Il pousse très lentement et donc il est vraiment très dense. Ça, c'est pour l'ébène. Le dernier bois dont j'aimerais vous parler, c'est la loupe de peuplier. C'est aussi une autre loupe, mais qui est vraiment profond. C'est un bois vraiment profond, avec des traits, avec des nœuds aussi un peu partout, mais qui se démarque vraiment des autres bois. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que je t'invite à aller voir en cliquant juste un peu plus haut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore en rappel, abonne-toi, like, partage et rendez-vous sur ma boutique en ligne, quoi. On se voit peut-être si tu me rejoins dans une formation que je proposerai dans pas longtemps. Et puis moi je te dis à bientôt.